tous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Bonjour à toi qui me regarde. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur les peurs. Quelle peur m'anime? Quelle peur je peux travailler? Car il y a des peurs qui sont utiles, d'autres qui peuvent être limitantes. Donc ce qui nous intéresse, c'est celle surtout qui nous limite. Qu'est-ce que je peux dépasser? Qu'est-ce que je peux mettre derrière moi? Qu'est-ce que je peux affronter? Donc c'est parti. Les guides vont délivrer 3 messages avec la nature. Tu as le choix entre la pomme de pin, les plumes et le coquillage. Donc je te laisse faire le choix et pendant que tu fais le choix, je vais faire des tas. Voilà, les tas ont été faits, donc on va entendre les guidances du coup pour le groupe 1. Donc c'est parti. Guidance pour le groupe 1, on va mettre ça de côté. Ok. Je sens une peur qui est quand même viscérale, qui est quand même portée par un centre, par une unité, peur de se disloquer, peur de perdre son essence. Il y a un petit peu cette image de... il y a un petit peu l'image de se perdre, de perdre des parties de soi, de se disperser. Il y a peut-être un besoin de retrouver un cap, comme si on était dans un bateau avec le hublot où on voit l'horizon, besoin de fixer un cap, de cibler un objectif, une direction. Et là c'est marrant, tu vois, on a 2 cartes un peu de la même famille avec 2 hublots. Là il y en a un et là il y en a 2, avec au centre la notion de se disperser. Peut-être qu'en ce moment tu te sens un petit peu tiraillé entre 2 directions, entre 2 horizons. Et là, on te dit, peut-être que ces 2 horizons comment dire, je trouve pas, ne te permettront pas de te disloquer. Peut-être que ces 2 horizons, finalement, tu vois, elles vont vers un même sens, une même direction. Même si on a l'impression de voir par 2 fenêtres différentes, elles sont toutes les 2 dirigées sur la même ligne d'horizon. Et là, on te dit... Il y a une peur de se disloquer, de s'éloigner d'un objectif, mais c'est une peur qui n'a pas lieu d'être parce que tu vois, même si tu as l'impression que tu as 2 champs de vision différentes, au final, elles sont toutes centrées au même endroit. Donc on va essayer un petit peu de voir plus clair sur comment travailler ça, comment développer un petit peu tout ça. Donc là, clairement, ce sont des cartes très centrées sur l'astral, très centrées sur le subtil. Il y a l'univers, il y a les entités, il y a le chakra couronne qui est vraiment la voie de canalisation de l'énergie de l'univers ou d'autres formes d'énergie, mais elles ont toutes la même source, hein. Elles viennent toutes de l'univers.
Donc il y a, enfin toutes, non, elles viennent pas toutes de l'univers, mais les belles énergies d'amour et de lumière généralement viennent de l'univers. Là on te met l'accent sur le chakra couronne. Peut-être que tu te sens un petit peu déconnecté de là-haut. Peut-être que tu as l'impression d'être mal influencé, d'être pollué, avoir des énergies qui sont lourdes, qui sont très présentes et qui t'empêchent de te focaliser, comme on l'a vu, sur un objectif ou de faire un choix. Tu vois, quand on remet ces cartes, peut-être que tu te sens un petit peu comme ça, que tu as l'impression de devoir faire un choix. Or, on te dit qu'il n'y a pas besoin de faire un choix. Elles vont toutes finalement vers la même ligne d'horizon, tu vois. Tu auras peur de te disperser, mais au final, c'est qu'une peur qui est qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas validée, qui n'est pas réelle. C'est une peur fictive. On te dit que là, peut-être que cette peur vient d'une pollution extérieure, vient d'une mémoire cellulaire, d'une entité qui est peut-être très présente dans le lieu de vie ou le lieu de travail, quelque chose qui te touche continuellement, une peur, mais qui n'a pas lieu d'être. C'est un petit peu comme si toute ta vie, tu t'empêchais d'aller dans une ruelle de peur de te faire attaquer. Or, c'est une ruelle qui a un quartier super huppé, tu le sais pas, et il y a pas du tout de personnes malveillantes là-dedans. Il y a du passage continuellement, mais t'as entendu peut-être dire une fois que il y avait eu ça, alors que c'était des dires infondés, peut-être même faux. Et du coup, toute ta vie, tu t'empêches de passer par ce chemin-là, alors que ce chemin-là, il est juste parfait, il est magnifique, et que ce qu'on t'a raconté, c'était du pipeau, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est une peur, c'est du crack, c'est du pipeau. Recentre-toi, focalise-toi sur ton centre et regarde bien ces deux options. Elles ont au final un même objectif commun, une même ligne guide. Donc c'est une peur qui peut être travaillée par le fait déjà de se recentrer, de se reconnecter à là-haut. Le chakra couronne, il permet vraiment de se relier à l'univers, de se relier à ses guides. Plus il est développé, plus on est relié à là-haut. Et voilà, on t'encourage peut-être à plus te recentrer, te reconnecter à là-haut et te séparer des énergies négatives qui t'empêchent justement d'atteindre ton objectif, parce que par cette peur d'être disloqué, au final, tu n'y vas pas du tout. De peur de prendre le mauvais chemin, t'es bloqué, t'es stagné et tu t'empêches d'aller de l'avant, d'évoluer, alors qu'au final, de toute façon, que tu prennes l'un ou l'autre, ça reviendra au même, tu vois. C'est juste une divergence d'opinion, c'est juste une divergence de chemin, mais qui au final arrivera au même objectif. Voilà un petit peu pour ce groupe 1. Alors maintenant, quelles sont pour toi les énergies de la nature qui vont t'accompagner, les messages de la nature? Là déjà, tu vois, tu as attiré, les fées te donnent le message, la licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification et action discrète. Donc tu vois, ça regroupe bien tes cartes que tu as eues avant, c'est-à-dire que on t'encourage vraiment à communiquer avec ta part de magie, parce que la licorne représente vraiment une entité magique, une entité de protection de magie très puissante, elle représente le divin. On te conseille vraiment de te reconnecter au divin, de te relier à là-haut et de purifier toutes les énergies qui t'empêchent au final d'avancer, qui te nourrit une peur qui est complètement fictive, qui n'a pas lieu d'être, d'accord? On t'encourage aussi, pour alimenter cette purification, te débarrasser des mauvaises influences autour de toi, on te conseille aussi d'agir mais discrètement. Ne pas dire ce que tu vas faire, le garder en toi, le temps de le nourrir, le temps de te reconnecter à là-haut. Et finalement, tu vas mettre toutes ces énergies de côté par rapport à ton projet. Tu les écartes de tes projets. Donc comme tu les écartes de tes projets, de tes actions, et de ton cheminement de pensée, fatalement elles vont pas interagir avec, parce qu'elles sont pas au courant de ce que tu fais. C'est aussi une forme de protection en soi. Ne pas renseigner les personnes de ce que tu fais, de ce que tu mûris intérieurement, de tes projets qui sont pas encore ancrés dans la matière. Tu te protèges des personnes qui auront des mauvaises influences sur tes décisions. Car au final, il peut y avoir des gens qui vont nourrir une peur qui n'a pas lieu d'être. Ça veut pas dire forcément qu'elle a des intentions malveillantes, mais sans qu'elles s'en rendent compte ou inconsciemment, elles vont te désorienter,
te faire éviter le chemin qui est le bon pour toi, parce que toi seul sais le chemin qui est bon pour toi. Si tu te ressentes, si tu te reconnectes à tes besoins, tes envies, à tes guides, alors tu sauras ce qui est bon pour toi, mais pas les autres. Donc le fait de ne pas en parler, déjà, ça te protège. Ça te donne le temps de nourrir déjà dans l'astral ton projet pour qu'il s'ancre dans la matière. Et une fois qu'il sera ancré, rodé et qu'il sera sur les rails, tu seras indéboulonnable. Indéboulonnable, c'est parti. C'est quelque chose que tu as cristallisé dans l'astral depuis un moment. Donc après, c'est la voie logique, c'est le cheminement logique. La locomotive est sur les rails. Et après, toutes les influences extérieures ne pourront pas t'empêcher d'aller vers la voie qui te nourrira, qui sera vraiment bonne pour toi, parce que la machine sera en route, tu vois. Donc voilà un petit peu le message que te donne les fées par rapport à ta peur. Donc là, on te dit, tu vois, tu as le saumon. Le saumon, c'est vraiment aller à contre-courant, aller vers le saumon. Il a un objectif, il a une ligne guide, il va se reproduire à tel endroit, et pour ça, une fois par an, je crois, il remonte les courants, et c'est vraiment une épreuve très fatigante, très lourde. Il doit affronter les ours, il doit affronter pour aller à l'endroit qui lui est destiné, pour se reproduire, pour se nourrir, pour pondre les œufs, etc., etc. Là, le saumon, il t'accompagnera pour aller à contre-courant de ce que peut te dire peut-être ton entourage, tes amis, ta famille, pour aller vraiment là où tu dois aller. Parce que le saumon, c'est pas parce que le courant est fort et à contre-courant de ce qu'il veut aller, qu'il y a des ours et tout, que c'est pas là où il doit aller, bien au contraire. Et il a cette force de conviction d'y aller parce c'est juste sa voie. Tous ses ancêtres ont fait ça, il doit aller là, et voilà, ça doit se faire comme ça. Et c'est pas pour autant que tous les saumons meurent à cette tâche, bien au contraire. Il y en a une très très grande majorité qui passe. Après, il faut pas se détourner de ce qui nous anime, de ce qui nous vibre vraiment, même si le courant, il est dans le sens inverse. D'accord ? Et là, le renard aussi, la ruse. Le renard, c'est vraiment la ruse, c'est vraiment celui qui va t'aider à trouver les chemins, les endroits pour justement t'aider à passer ce contre-courant et à t'épanouir vers cette voie-là. Donc le renard, il saura un petit peu te donner le discernement de savoir qui tu gardes entre guillemets dans ton entourage et qui tu écartes de tes projets, qui pourra t'aider sur cette voie et qui te tirera vers le bas et t'en empêchera par peur de telle ou telle chose, d'accord? Donc voilà un petit peu pour ces messages de la nature du groupe 1. Très beau message. Hop. Donc maintenant le groupe 2, pour les personnes du groupe 2, vous avez choisi les plumes. Donc c'est parti. Hop, j'enlève les petites plumes. Ah bah là, c'est complètement différent du groupe 1. C'est complètement différent, là, c'est un truc de fou. Je sens qu'il y a une idée de communication, de se mettre en lumière, de disperser une parole, disperser un enseignement, une vision des choses ou une vision de la vie. Il y a une idée d'être différente, de sortir du lot et de poser ses bases, de poser son socle, de poser un pilier fondateur que tu as trouvé dans ta vie et que tu veux mettre en lumière ou exposer au monde. Moi, je sens la peur de le communiquer, de se mettre en lumière, la peur d'être peut-être porté au ridicule, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, mais aussi peut-être qu'on... Moi, j'entends beaucoup le mot qu'on se moque. Il y a une notion de d'on se moque, qu'on n'est pas légitime ou qu'on n'est pas porteur de cette voie-là. Je sens une peur qui est liée à ça, une peur de se tourner en ridicule, une peur
de dénoncer des mauvaises paroles, dénoncer un enseignement qui n'est pas fondé, qui n'est pas justifié et qui n'est pas légitime. On me dit de te dire que cette peur-là, parce que c'est le sujet de la vidéo de toute façon, je l'ai dit au début, on parle des peurs qui sont limitantes. Donc on te dit que là justement cette peur, comme le groupe 1, n'est pas fondée. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien ce socle, on voit ta différence. Voilà, un petit peu cette notion de zèbre hein, qui est très tendance en ce moment. Mais voilà, cet effet de différence, de notion de couleur, de perception de la vie, et que ton socle, tu l'as bâti sur ça, sur cette vision. Je vois un petit peu le pendu au tarot, c'est-à-dire que toi, tu as eu une vision du monde qui est à l'envers par rapport aux autres et qui t'a permis de voir des détails ou des subtilités que le monde commun, entre guillemets, n'a pas vu parce que toi, tu as la tête en bas. C'est un petit peu cette notion-là que je vois. Et du fait que tu aies la tête en bas, tu es totalement légitime à avoir vu des choses que les gens n'ont pas vues. Donc même si tu entends les gens faire des têtes bizarres quand tu dis quelque chose ou avoir une grimace ou te dire mais t'as récupéré cet enseignement où ben non, c'est mon école de vie à moi qui m'a donné cet enseignement. Tu es légitime parce que tu as eu ce regard que les autres n'ont pas eu du simple fait que ton regard était différent. Donc ça te donne une légitimité parce que tu as eu un angle de vue qu'on t'a donné que les autres n'ont pas. C'est ça qui te permet de donner un enseignement que les autres n'ont pas et du coup d'étendre un enseignement que les autres ne peuvent pas avoir. Donc effectivement, c'est une très belle mission que tu as. Te mettre en lumière et répandre cet enseignement, ce socle que tu t'es bâti avec ta vie, avec ton expérience. Et voilà, maintenant, n'aie pas peur de l'exposer au monde, de le mettre en lumière. Tu as toute ta légitimité. On ne peut pas remettre en question ta vie. S'il y a quelque chose que personne ne pourra remettre en question, c'est ta vie, ton cheminement de vie, comment tu as senti les choses, comment tes émotions ont été vécues et tes drames, tes accidents, ton enfance. On ne peut pas le remettre en question, c'est impossible. De par fait, elle est légitime. Tu vois ce que je veux dire? Elle est légitime. Et là, tu vois, je vois le canal divin, c'est un petit peu comme si, bam, tu as eu, tu as eu ces enseignements et maintenant, il faut le répandre. C'est la juste logique du don et du recevoir. On t'a donné cet enseignement de vie et maintenant, c'est la suite logique de le redonner, de le renvoyer au monde. D'accord? De le mettre en lumière, de le mettre au centre, tu vois, de la terre et du ciel. Moi, c'est un peu ce que je vois, tu vois, la terre, le ciel, la lumière, c'est vraiment mettre en lumière entre le divin et l'éthérien. Donc oui, c'est ta mission. Et si c'est ta mission, il n'y a juste plus de questions à se faire. Tu es légitime à ça. Tu es légitime sur ta vie. Personne n'a le droit ou même la légitimité de remettre en question ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Voilà. On peut pas. Ce serait juste de la méchanceté. D'accord? Ce serait juste de la méchanceté de remettre en question quelqu'un qui a vécu un suicide, un accident, une guérison par telle ou telle méthode, un enseignement spirituel. Ça serait juste de la méchanceté bête. On est d'accord? Ce que tu as vécu, ce que tu as transcendé et appris, c'est un fait. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça. D'accord? Il n'y a pas besoin de diplôme pour prouver au monde que tu respires. Il n'y a pas besoin de diplôme pour prouver au monde que tu marches. Je ne pense pas que les athlètes ont des diplômes d'État pour prouver qu'ils courent vite. Donc il y a un moment donné, la légitimité du diplôme, elle a ses limites, tu vois. Hein, on n'a pas passé de diplôme pour prouver qu'on est bienveillant, pour prouver qu'on a une intelligence émotionnelle, pour prouver qu'on a eu ce regard à l'envers que les autres n'ont pas eu. Ton regard est le tien, il est légitime et ça serait juste de la méchanceté bête de le remettre en question. Donc tu es légitime par rapport à ça. Il n'y a pas de doute, Après, je sais que c'est facile à dire et que tu vas me dire oui, je sais, mais bon. Oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Oui, voilà. Mais on va voir un petit peu comment... ça, c'est une peur qui est sans doute très forte, très ancrée. Hein. Tu n'es pas le seul à l'avoir. Beaucoup de thérapeutes l'ont.
Beaucoup de personnes qui ont une sensibilité émotionnelle, une intelligence émotionnelle le vivent aussi, la légitimité du ressenti, de l'intuition. C'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on tombe toujours ou souvent sur des personnes qui remettent ça en cause ou en question. Mais j'ai envie de te dire, les personnes qui remettront ça en cause ou en question sont des personnes qui ne seront pas prêtes à recevoir ton enseignement. Donc ton rôle ici, ce n'est pas d'être missionnaire, ce n'est pas de répandre la parole divine ou de répandre une croyance. Là, ta mission, c'est plutôt de répondre ton expérience. Ton expérience qui est une part divine, mais qui n'est pas un dogme, une croyance. Donc les personnes qui n'y croient ou qui n'y croient pas, c'est leur problème. D'accord ? Toi, tu as la légitimité de ta vie, de tes expériences. Donc n'aie pas peur de les mettre en lumière. C'est le cas de beaucoup d'auteurs d'ailleurs, hein. Beaucoup d'auteurs qui mettent leur autobiographie en ligne, même en auto-édition. Et voilà, il y a pas à avoir de diplôme pour expliquer comment on a transcendé telle expérience de vie ou tel traumatisme. Jamais de la vie. Heureusement. Dieu merci, heureusement. Jamais de la vie, d'accord ? Alors on va voir un petit peu comment tu peux surmonter cette peur, comment tu peux la travailler. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'a que de l'ancrage, on n'a que du terrien, on n'a que, contrairement au groupe d'avant où c'était énormément subtil, astral, énergie, là on a beaucoup de terre. Ce qu'on te conseille, c'est de te remettre en ancrage, c'est te réincarner dans ton corps, parce que quand tu vas te réincarner dans ton corps, dans tes cellules, dans ta vie, oui, tu vas te rendre compte que ta légitimité, elle est là, et en t'ancrant et en t'incarnant dans ta vie, tu vas te rendre compte que tes peurs sont juste sur le plan subtil, sont juste sur le plan métaphorique et que concrètement sur Terre, dans ta matière, elles n'existent pas. Là, dans l'instant présent, si tu te focalises sur cet instant et cette vidéo, ta peur n'a aucune légitimité. Aucune. Elle n'en a que pour les personnes qui pensent que tu n'es pas légitime. Mais ce qu'elles pensent ne représente pas la réalité. Elles représentent leur réalité. Donc ça, après, c'est pas ton problème, c'est leur problème. D'accord ? Donc ces personnes-là ne font pas partie de ton auditoire. Et heureusement, parce que ce n'est pas un enseignement pour elles. Donc, ne te focalise pas sur des personnes qui ne feront pas partie de ton auditoire. Focalise-toi sur les personnes qui auront pleinement envie d'écouter ton histoire. Et c'est elles qui vont te faire comprendre que ta peur n'a pas lieu d'être, n'est pas légitime. Pour te favoriser l'ancrage, on te conseille beaucoup de reprendre peut-être possession de ton corps, tes cellules, que ce soit par l'activité physique, par le souffle, par les mouvements lents, la respiration. Donc ça peut être le yoga, ça peut être le tai chi, l'escalade, le rameur peut-être, mais plus en mouvement lent, la marche, les balades en forêt, tout ce qui va te recentrer, qui va nourrir donc ton ancrage, hein, c'est vraiment très lié parce que ce chakra-là, qui est le chakra sacré, qui est le deuxième chakra, est aussi important pour vivre son ancrage. C'est les trois premiers chakras qui alimentent l'ancrage. Et le sacré t'invite à te relier à ce que tu sens. Donc tes 6 sens, donc les 6 sens sont très terriens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, tous ces sens-là qui te permettront de te focaliser dans l'instant présent et de purement alimenter ton ancrage, donc vive tes cellules. À partir du moment où tu seras dans l'instant présent, dans tes cellules, ta peur, elle n'existera pas. Elle n'a pas lieu d'exister, puisque tu te rendras compte que tu es. C'est les chakras, hein. Le chakra racine, c'est je suis. Le chakra sacré, c'est je sens. Et c'est je sens ma place dans le monde, je sens ma légitimité, je sens. C'est je sens l'odorat, le toucher, tout ton vécu, tout ton passif qui est... toute ta mémoire est focalisée sur ces sens-là. On a une mémoire très focalisée sur les sens. Donc te reconnecter à la mémoire de ta vie, de tes ancêtres, de ton passé, c'est reprendre ta légitimité, mais c'est aussi renourrir ton ancrage. Donc c'est ici ce que te conseillent les guides. Voilà un petit peu pour cette peur. Très
très intéressant, hein. On a vraiment deux groupes différents et c'est ça que j'adore, c'est que les guides font vraiment des messages très différents qui correspondent vraiment à une branche. Après, tout ne te parlera pas parce que 3 messages pour peut-être plusieurs dizaines de vues de cette vidéo, il y a forcément des détails, des petits détails qui ne correspondront pas, mais le gros du message, il est là et je trouve ça parfait. Ce que te donnent les messages, les faits en message, c'est d'avoir confiance en ton potentiel divin, en ton potentiel créateur. Cette carte, elle ressort souvent. Je ne sais pas si tu regardes régulièrement mes tirages, mais la fée du Graal ressort souvent. C'est prendre conscience que ton pouvoir divin et ton pouvoir créateur, il est au creux de tes mains. Hein, tu vois, par rapport à cette carte-là, on parlait vraiment de mission, hein, de se mettre en lumière, de mission, de répandre la connaissance divine, de répandre le savoir, de répandre ton expérience, de la mettre en lumière entre le ciel et la terre. On te rappelle que quoi qu'il se passe, quoi que tu aies comme peur, de toute façon, ce savoir, tu l'as au creux de tes mains. Il est là, tu as le Graal entre les mains, même si ça te semble compliqué, difficile, un peu sombre et lugubre, tu as ton pouvoir entre les mains. Et il ne tient qu'à toi que de fertiliser ta parole, de ramener le retour à la vie. Alors je ne sais pas quelle est ta mission, le retour à la vie, moi j'entends l'espérance, j'entends le retour à la bonne santé, le retour sur la voie, le retour à l'infini, le retour divin. Donc peut-être que ta mission, ou pas, non, j'entends non. Mais voilà, il en vient de toi de faire un retour de cycle, un retour de santé, un retour de vie, tout simplement, de refertiliser ce don, cette mission pour le mettre en lumière. Donc n'aie pas peur de ce que vont dire les gens, n'aie pas peur de l'image que tu pourras donner, car les personnes qui auront des paroles malveillantes seront les personnes qui ne devront pas faire partie de toute façon de ta communauté, de ton auditoire ou des personnes qui auront besoin de tes services. Ce sont des gens qui ne devront pas venir vers toi tout simplement parce que elles ne seront aussi pas compatibles avec toi. Donc c'est une forme de protection, c'est une protection envers les personnes qui ne te correspondent pas. Donc laisse parler, laisse les gens dire voilà, de toute façon tu as le contrôle là-dessus, hein, on te le dit, tu as ton Graal entre les mains, tu as ton contrôle, donc à tout moment c'est toi aussi qui décides qui t'entoure, qui tu nourris en entourage, qui tu gardes en ami, qui tu mets de côté, et c'est vraiment l'idée de remettre en lumière ce qui tu es, peut-être aussi d'avoir le discernement de cet entourage pour qu'elle t'aide aussi à faire ta mission et pas plutôt l'inverse, qu'elle nourrisse une peur qui n'est pas légitime. Alors du coup, tu as des cartes vraiment très terriennes. Tu vois, le castor, c'est le bâtisseur, c'est celui qui construit. Il navigue vraiment entre deux éléments, le castor. Il navigue entre l'eau et la terre. Donc l'eau, c'est vraiment toute la sensibilité, le monde subtil, l'émotionnel. Et la terre, ça va être beaucoup plus l'ancrage qu'on a vu, la stabilité, l'ancrage, la sécurité, toutes ces choses vraiment très, très solides, très terriennes. Donc le castor navigue vraiment entre ces deux eaux et il est vraiment sur la construction, la sécurité, la nidification pour élever ses petits, etc. Donc le castor va beaucoup t'aider justement à faire ce lien entre les deux, à faire ce pont. Elle est où cette carte? Elle est où ta petite carte? Voilà. Tu vois? Le castor, lui, va vraiment t'aider. Parce que tu vois, en plus, on pourrait voir l'eau ici et la terre. L'eau qui représente vraiment, pour moi, ça représente vraiment le monde du subtil, hein. D'ailleurs, moi je suis poisson. Le poisson, c'est celui qui est plus en lien avec l'intuition, la créativité, l'émotivité, tout le monde du subtil, la spiritualité. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je ressens entre l'eau et la terre. Le castor va vraiment t'aider à faire ce lien et au milieu à créer une stabilité, une sécurité. Donc mettre en lumière ces deux mondes tout en te construisant ce petit cocon qui te permettra d'être stable et en sécurité et à l'abri
l'abri de personnes qui pourraient te nourrir une peur qui n'a pas lieu d'être, hein. Donc cette peur de légitimité ou de, j'entends charlatanisme, ou tu vois des propos très très malveillants et infondés, quoi. Clairement infondés. Le caméléon aussi qui est très terrien, le caméléon il permet de s'adapter, il permet de changer de couleur, de s'approprier un environnement. Il est calme, il est posé sur une branche et il attend. Le caméléon, je pense, va beaucoup t'accompagner à faire ça, à faire cette adaptation et ce discernement entre ça je le dis, ça je le dis pas, ça je le fais, ça je le fais pas. Cette personne m'aide beaucoup et me tire vers le haut, donc je nourris la relation. Cette personne me tire vers le bas et me nourrit des peurs qui me alimentent un mal-être, donc je l'écarte de mes projets, je l'écarte de mes réflexions. Donc le caméléon va vraiment te permettre de t'adapter, d'essayer de comprendre un petit peu mieux ton environnement, de t'adapter sans te dénaturer, parce que le caméléon reste toujours caméléon, il change juste d'apparat, de couleur, tout en restant lui-même, hein. Le caméléon mange toujours la même chose, est toujours un caméléon, d'accord? Donc le but ici n'est pas de te dénaturer, mais de naviguer un petit peu entre ces deux eaux pour avoir ce discernement plus poussé et t'adapter un petit peu à la société moderne, parce que finalement c'est cette société moderne qui devra accueillir ce que tu auras à dire, et peut-être que pour ça il faudra avoir un certain rythme d'adaptation, que ce soit les statuts juridiques ou les marches à suivre, etc. Toutes les démarches un petit peu techniques ou un petit peu administratives. Mais le caméléon t'aidera beaucoup à ça, à jongler d'un état à un autre. Donc tu as deux beaux animaux totems qui te donnent des beaux conseils et qui t'aideront, si tu le souhaites, si tu en fais la demande. Voilà pour ce groupe 2. Alors c'était marrant, c'était les plumes, mais c'était très très terrien, hein. Extrêmement terrien, beaucoup d'ancrage et de besoin de stabilité, de sécurité et de légitimité. Alors le groupe 3, c'est ce magnifique coquillage. Donc c'est parti pour le groupe 3. J'ai souvent les mêmes cartes qui ressortent, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Alors, cher ange de lumière et d'amour et de guérison, cher guide spirituel, un message pour ce groupe 3. C'est marrant, j'entends rien sur Intuiti concernant une peur. S'il vous plaît, mes chers guides, un message d'amour et de lumière pour ce groupe 3 concernant les peurs limitantes à surpasser. J'entends finalement que les peurs sont assez maîtrisées dans ce groupe 3. Elles sont assez claires, assez définies. Il n'y a pas tant de peur à surpasser, peut-être à approfondir davantage ou à délimiter, j'entends, dénaturer. Mais c'est déjà assez le cas ici, hein. Il n'y a pas... Je sens que pour ce groupe 3... c'est très marrant parce que depuis peu que je fais des guidances, le groupe 3, c'est vraiment des personnes qui ont déjà un fort pouvoir de potentiel divin incroyable, des belles énergies déjà. Donc là, du coup, au niveau des peurs, je ressens pas grand-chose. Mis à part, je ressens beaucoup de bas astral, dans le sens où il y a déjà eu peut-être, parmi ces personnes du groupe 3, des personnes qui ont été confrontées ou qui ont été dirigées vers des expériences ou des événements qui concernaient le bas astral. Donc il y a peut-être une peur par rapport à ça, la peur de retomber dessus ou de devoir se protéger mieux que ça.
Mais ce que j'entends surtout, c'est que cette peur, elle n'est pas limitante. C'est une peur qui est voilà, qui est normale, qui est justifiée, comme la peur du vide, comme la peur de se faire écraser par une voiture si on passe au vert. Mais voilà, c'est pas tant une peur à travailler parce qu'elle est importante dans ce domaine-là. En revanche, c'est une peur peut-être à comment dire, j'arrive pas à avoir les mots humains là-dessus. Une peur à retravailler, pas retravailler parce que c'est à réinterpréter le sentiment. Oh, c'est dur à mettre un mot là-dessus de ce que je ressens. Comment, aidez-moi s'il vous plaît, parce que là, je suis paumée dans ce que vous essayez de me dire. Le mot n'existe pas. Le mot n'existe pas. Ok, je vais essayer de vous donner une métaphore. C'est compliqué, hein. Là, on rentre dans un truc. Waouh. Ok, c'est comme si, par exemple, il y avait une personne qui faisait du parachute pour la première fois de sa vie, d'accord? Il fait du parachute pour la première fois de sa vie, donc il a appris toute la théorie, comment déplier le parachute, l'altimètre, quand sauter de l'avion, quoi faire si le parachute se déplie pas, comment faire le ventrail. Il a toute la théorie, d'accord? Mais il a jamais sauté de sa vie. Donc ça fait 6 mois qu'il a la théorie. Il connaît les risques d'une chute. Il connaît les risques de tel ou tel problème technique avec le ventral, avec le dorsal, avec l'altimètre qui tombe en panne. Il connaît tout. Il monte dans l'avion, ok, et là il doit faire son premier saut. Donc, waouh, il y a l'adrénaline qui monte, il a peur du vide, ce qui est une peur normale, c'est ce qui nous empêche dans la nature de sauter bêtement dans le vide. On est d'accord? Donc c'est une peur tout à fait normale et naturelle. Donc il a peur et tout, mais il sait qu'il a son parachute, son ventral, il est rodé, donc il saute. Ok, donc là il saute et il a déjà fait son premier saut. Donc ce qu'il appréhendait surtout, c'était l'étranger de la sensation de la chute. Maintenant, il connaît la sensation, il connaît la chute, il a toujours cette peur, mais une peur qui diminuera avec le 2e, le 3e, le 100e, le 200e, le 300e. Je n'avais plus de batterie. Alors, c'est parti. Donc oui, donc notre parachutiste. C'est parti, on y retourne. Alors, notre parachutiste, au bout du 1000e, 2000e saut de parachute qu'il a fait, il aura toujours cette petite appréhension de la chute. J'ai toujours du micro. Ouais, c'est bon. Il aura toujours cette petite appréhension du vide et c'est normal, c'est quelque chose de naturel. Par contre, ce qui aura changé, c'est qu'au bout du 1000e saut, l'appréhension du saut en lui-même sera devenue plus une peur poignante au niveau des entrailles ou de l'instinct, mais un petit plaisir, une adrénaline, quelque chose qui, ça sera devenu une peur beaucoup moins présente, beaucoup plus dilué par le plaisir d'avoir fait son saut en parachute. Il sera beaucoup plus rodé sur les protections, sur les sensations. Il aura beaucoup plus d'expérience. Donc cette appréhension de chute du saut sera beaucoup moins handicapante, beaucoup moins paralysante. Voilà, merci. Beaucoup moins paralysante. Là, ce que je sens, c'est qu'on a quand même affaire à des enfants dits en spiritualité, cristal, indigo, arc-en-ciel. D'ailleurs, les fées le confirment bien ici. La magie de cristal, création au début. On voit cette fée qui regarde en haut, qui à la fois qui danse entourée de cristal, de magie, donc qui est déjà très évoluée et très développée spirituellement, énergétiquement. Elle a son plein pouvoir divin entre les mains. Elle sait parfaitement où elle est et elle sait parfaitement où elle va. Quand on est un enfant comme ça, quand on a une spiritualité très développée et très assumée, qu'on commence à faire des soins aux autres, des soins sur soi, et qu'on a du coup une petite expérience,
avoir différents cas, différentes énergies, différents ressentis. Ce n'est pas comment dire, rare, merci, ce n'est pas rare de tomber sur des énergies extrêmement basses, extrêmement malignes, futées, intelligentes et malveillantes. Ça fait partie de cette grande famille énergétique. Même quand on est dans le soin, même quand on est dans la bienveillance ou dans les énergies christiques, angéliques ou le Reiki ou d'autres formes d'énergie d'amour et de lumière, on est forcément un jour dans notre vie, au moins peut-être une fois, voire deux, peut-être même pour certaines personnes plus, confrontés à des énergies très basses qui ne nous veulent pas spécialement du bien. Et c'est normal, d'accord? C'est normal. On agit pour nettoyer des personnes, pour les enlever de certaines emprises, de certains maraboutages. Toutes les personnes qui sont dans la spiritualité ne sont pas bienveillantes. Il y a des personnes qui sont malveillantes, il y a des personnes qui sont jalouses, qui manipulent d'autres formes d'énergie. Il faut en avoir conscience aussi. Ça serait naïf de penser que tout le monde est bienveillant. Ce n'est pas vrai. Le monde est riche, le monde est peuplé de plein d'intentions différentes. Et on peut tomber une fois dans sa vie sur ce type d'énergie, ce genre d'énergie. Quand ça arrive, effectivement, ça fait peur, ça inquiète, ça alarme et on n'a pas envie de retomber à nouveau sur cette énergie. Il y a d'ailleurs un subreddit ou je sais plus quoi qui en parle. J'espère que nous ne nous rencontrerons plus jamais. Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit. C'est pour ça que les protections énergétiques sont très importantes. Parfois on les met et elles servent à rien, tant mieux. Et parfois on les met et on a eu raison de les mettre. Donc voilà, il y a de tout dans le monde, il y a de tout dans la spiritualité, il y a de tout dans les énergies. Ce n'est pas que tout rose, pimpin, pompon et paillettes, d'accord? Ça serait naïf de penser ça. Donc voilà, c'est un petit peu la peur que je ressens, c'est cette peur de retomber peut-être éventuellement sur ce type d'énergie. Et c'est pas une peur à travailler, c'est pas une peur à diminuer. Bien au contraire, mais en revanche, ce que veut te dire les guides, c'est que ça peut être une peur qui sera moins paralysante, qui sera moins poignante et que tu regarderas plus avec de l'amour, dans le sens où il faut intégrer le fait que ces énergies sont aussi normales. Il faut aussi intégrer le fait que tout le monde a son libre arbitre et que des personnes qui choisissent consciemment ces énergies, on doit le respecter, on doit s'en éloigner. Si tu as envie de t'en éloigner, bien entendu, on doit s'en éloigner. C'est une protection en soi, hein. Une protection en soi, c'est de choisir consciemment son camp et de dire je ne veux plus jamais avoir affaire à ce type d'énergie. C'est une protection en soi parce que de toute façon, on n'est jamais plus fort que ces énergies. Donc le plus sage, le plus respectable, honorable et le plus lumineux et la plus belle des protections qui soit, c'est tout simplement de s'en éloigner le plus loin possible. Donc c'est un peu le message de tes guides, c'est que cette peur-là, je la ressens. Mais ce n'est pas en soi une peur à travailler, mais plus à, et j'ai pas ce mot, j'ai la sensation, mais le mot n'existe pas, mais de cette métaphore-là du parachutiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est que à force de l'entendre, de l'accepter, de le concevoir et d'y trouver une normalité qui ne fera pas partie de ta réalité, cette peur sera moins paralysante pour ton activité, pour ce que tu veux faire. On me dit focalise-toi sur le positif, sur les belles énergies. La seule façon de cesser d'alimenter un égrégore qui ne nous convient pas, c'est tout simplement de cesser de lui porter une attention. Or, en ayant peur de quelque chose, on lui porte une attention. Donc, en lui portant une attention, on le nourrit. Donc là, ce qu'on va plutôt te conseiller, c'est arrêter de nourrir cet égrégore et porter ton attention sur autre chose. Sur la lumière, sur ta mission, tes activités, ton rayonnement, ton alignement. Mais oublier ces égrégores. Tu pourras éventuellement, peut-être, je ne te le souhaite pas, et peut-être que ce n'est pas ton intention, donc tant que tu l'as, il n'y aura pas de problème.
Mais si tu as ce métier-là, je sais pas si tu es thérapeute ou si tu es dans ce domaine-là, tu pourras être confronté à des personnes parce qu'on attire forcément des personnes qui ont besoin d'aide, et les personnes qui ont besoin d'aide ne sont pas forcément des personnes qui ont juste une charge dans la gorge, dans le cœur, qui ont eu un traumatisme en enfance. C'est aussi des personnes qui se sont peut-être frottées à ces énergies-là à un moment donné et qui sont désespérées, cherchent à tout prix à rompre les pactes, à rompre les contrats, et qui du coup vont se diriger forcément par toi, par d'autres thérapeutes, par des personnes qui rayonnent tout simplement, qui demandent de l'aide. Donc tu seras peut-être confronté à des demandes qui seront en lien avec ces énergies-là. On veut te rappeler ici que tu as le choix, d'accord? Tu as le choix de les prendre ou de ne pas les prendre. Mais rappelle-toi une chose, c'est que la meilleure des protections est de s'éloigner le plus possible des énergies qui nous font penser qu'elles nous dépassent, qu'elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes que nous. C'est beaucoup plus sage, car le bas est beaucoup plus intelligent que n'importe quelle machine cérébrale humaine. Donc à partir du moment où on cherche à rentrer en communication ou à contrer ou à communiquer, ou tu as perdu d'avance, d'accord? Clairement, tu as perdu d'avance. Ça serait de l'ego de penser qu'on est supérieur à ces formes d'énergie-là. Ce n'est pas du tout le cas. Donc le plus sage, le plus noble et la plus belle façon de te protéger, de facto, c'est de t'en éloigner. Maintenant, tu as ce choix, tu as ce discernement que tu peux travailler et que tu peux tout simplement choisir en conscience, quoi, hein. Mais en tout cas, on me dit, voilà, cette peur, elle est tout à fait légitime. Pour le coup, c'est marrant, tu vois, j'ai fait une demande de peur non légitime, mais on sent que dans ce groupe 3 déjà, il y a eu beaucoup de travail fait sur les croyances, les peurs. Il y a eu beaucoup de travail fait sur toute ta machine énergétique, toute ta machine neurologique, et que déjà celle qui prédomine le plus, tu as peut-être des peurs limitantes, je sais pas, mais en tout cas celle qui te prédomine le plus à l'heure actuelle, de ce que je ressens, c'est ça, et ce n'est pas une. Donc tu avais peut-être juste besoin d'entendre: ça sert à rien de chercher à travailler là-dessus, tu n'as pas à le travailler, c'est une peur tout à fait naturelle et normale, c'est une peur de protection. Après, tu pourras peut-être la diminuer comme on diminue une chute dans le vide en ayant pratiqué beaucoup, ou en ayant assimilé ces sensations, ou j'arrive pas à voir le mot, mais je pense que toi de ton côté tu t'arrives à cerner un petit peu ce qu'on essaie de me faire comprendre, d'accord? Donc là, ce qu'on nous dit pour travailler dessus, il n'y a pas tant à travailler dessus. La seule chose qu'on me dit que tu pourrais travailler, qui n'a pas forcément de lien avec cette peur, ou peut-être un petit peu pour une ou deux personnes qui me regardent, ça serait de travailler les ruptures de contrats, de pactes, ou alors les ruptures de liens toxiques. Donc il y a les bonhommes allumettes, c'est écrit dessus, qui peuvent peut-être te parler, mais j'entends que non. J'entends pas des liens toxiques. J'entends pas de liens toxiques avec... Tu ne pourras pas couper les liens toxiques avec le bonhomme allumette. En revanche, tu peux rompre des pactes, tu peux rompre des contrats par la méditation, par la visualisation. Peut-être que aussi te rapprocher de certaines formes d'énergie de la nature pourra t'aider un peu à t'apaiser, à te calmer. Peut-être que tu adores les animaux totems, que tu adores les énergies vraiment liées à la nature. Donc on te conseille aussi peut-être de te rapprocher des arbres, de te rapprocher de ton animal totem. Si tu le connais pas, on t'invite à le rencontrer en méditation, et peut-être que ton animal totem déjà a cette force de pouvoir rompre des pactes ou des liens avec le bas. Peut-être que c'est déjà un gardien très puissant pour le bas, donc on te conseille vraiment de te rapprocher de lui, de te rapprocher de la nature, pour avoir peut-être des pistes de réflexion en méditation, ou alors tout simplement laisser vagabonder ton mental dans la nature, ou alors faire des méditations de visualisation pour, en visualisation, rompre des contrats ou rompre des pactes qui te permettront peut-être d'avoir moins peur. Voilà un petit peu, c'est tout ce que les guides me disent pour ce groupe 3. Hop.
Mais des très belles âmes, hein. Donc ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des très belles énergies ici et je pense que ça fait partie, en tout cas pour moi personnellement, là c'est moi personnellement qui parle, hein, c'est pas mes guides, donc je me ferai taper sur les doigts si je dis quelque chose que je dois pas dire. Non, on me dit c'est bon, ça va. De mon expérience personnelle, quand on cherche à se former, à se développer dans ses facultés énergétiques, sa clairaudience, sa clairvoyance, dans ses énergies, quand on accumule énormément de soins énergétiques avec énormément de personnes qui ont des auras différentes, des pactes différents, des vies antérieures différentes, voilà, on est forcément, je pense que ça fait partie de l'initiation, on est forcément à un moment donné, surtout quand on cherche à en faire son activité principale, à en vivre, on est forcément confronté au moins une fois dans sa vie à une expérience vraiment liée au très bas. Ça fait très peur, mais je pense que c'est nécessaire quand on le fait bien avec les bonnes protections. De toute façon, on risque rien, on est protégé, mais ça nous permet aussi ça fait partie du programme d'enseignement de là-haut, si je puis dire, en disant: regarde, ces énergies-là aussi existent, tu peux y être confronté et il est important de se protéger, il est important de les reconnaître et il est important de comprendre ce que tu toléreras et ce que tu toléreras pas. Ça fait vraiment partie de l'initiation, non seulement pour nous permettre aussi de faire le choix sur le camp qu'on veut prendre, sur les énergies avec lesquelles on veut travailler, mais aussi de prendre conscience que tout n'est pas beau et rose dans la spiritualité. C'est très important. J'ai vraiment entendu beaucoup de choses et il y a beaucoup d'enseignements que je trouve dangereux, parce que penser que on fait des soins énergétiques, c'est forcément de la lumière, c'est forcément de l'amour, on envoie des bouteilles à la mer et les premières entités qui viennent y répondent. Si on met pas de filtre, si on met pas d'intention, si on met pas de destinataire, on peut vraiment courir à la catastrophe. Donc c'est pas pour vous faire prendre peur, ce n'est pas pour vous alarmer, mais je pense qu'il y a des domaines d'activité, il y a des domaines de compétences où on doit être informé des risques, on doit être informé des dangers pour pouvoir après les prendre en pleine conscience. Et je pense que ces rencontres-là sont inévitables parce qu'elles font partie du processus de transformation, de guérison, mais aussi de comprendre toute la richesse énergétique avec laquelle on peut être confronté, et après de se dire: est-ce que cette personne-là, je la prends ou je la prends pas. Mais voilà, c'est vraiment prendre conscience aussi sur notre nature, sur nos énergies, nos capacités, et avoir cette humilité de se dire qu'il y a des énergies plus hautes et plus puissantes, plus ancestrales que moi, plus intelligentes que moi. Où est ma place? Quelle place je prends et quelle place je ne prends pas? Ça, c'est très important. Donc, rassure-toi, ça fait partie de l'initiation. Et c'est pour ça qu'il est très important de se protéger, même si tu travailles avec des énergies angéliques, même si tu travailles... oui, tu es protégé dans les guidances que tu reçois, mais tu gardes toujours ton libre arbitre, et là-haut, la lumière ne te protégera jamais des choix conscients que tu veux prendre, tout simplement parce que tu es le maître et le créateur de ta vie. Donc voilà, c'est très important de conscientiser ces choix et ces énergies. Donc voilà, donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Après, se protéger, c'est le maître mot, tout le temps, se protéger de faire les choses justes, se protéger des entités qui sont liées à d'autres personnes, des lieux, etc. À partir du moment où on conscientise tout ça, c'est une chance que de pouvoir consciemment se protéger. C'est justement l'une des plus belles forces des praticiens. Donc je t'encourage à le faire. Se protéger n'est pas synonyme de peur, c'est pour moi synonyme de sagesse et de connaissance du sujet. Alors bien, donc tes animaux, alors là tu vois le serpent, c'est intéressant parce que tu vois on a parlé du bas astral et le serpent revient. Le serpent a une très mauvaise image dans le dogme judéo-chrétien, hein, parce que le serpent, le dragon est associé au bas comme on l'a vu, mais en revanche dans le chamanisme il est associé à la transformation. Donc là le serpent pourra
t'aider en partie à comprendre sa vraie nature et sa place aussi dans le monde, parce que autant que le yin et le yang à sa place, l'ombre et la lumière à sa place. Et c'est ça, c'est cette idée de conscientiser que chaque énergie a sa place et que tu as le libre choix de choisir ta place par rapport à ça, d'accord? Déjà va te faire amenuiser ou transformer la vision de cette peur. C'est peut-être ça le mot qui rapproche un petit peu ce que j'avais en tête. Transformer ta peur, pas dans le sens la rendre caduque ou obsolète, c'est pas du tout ça qu'on veut dire, mais transformer l'angle de vue ou d'approche, tu vois, entre je saute la première fois et je saute la 2000e fois. Cette sensation-là un petit peu, tu vois. Donc voilà, donc ici peut-être que le serpent pourra t'aider à comprendre que oui c'est alarmant, c'est flippant, mais il a sa place. Il a sa place pour faire comprendre aux gens ce qui est bon et ce qui est mauvais. On ne peut pas comprendre ce qui est bon si on n'a pas été confronté à son extrême inverse. Il y a des personnes, oui, naturellement, mais c'est pas le cas de tout le monde. D'accord? C'est pas le cas de tout le monde. Et il est là pour rappeler à chacun le camp qu'il veut choisir, l'expérience qu'il décide en conscience de vivre et du coup sa place et ses limites dans le monde. Donc il a sa place. En conscientisant qu'il a sa place, ça pourra déjà t'aider peut-être à voir ce trait-là d'un œil différent en tout cas. D'accord? Donc il peut t'aider à ça. Il peut t'aider à changer ton approche ou ton angle de vue par rapport à ça. Et ça n'empêche pas que ça restera loin de toi, d'accord? C'est juste que l'approche et l'angle va changer. Ok? Et là, le chat. Le chat, pour moi, il fait vraiment partie, je ressens la protection magique, la connexion avec le divin, le fait de se faufiler dans l'ombre, de voir à travers l'obscurité, d'y apporter une agilité, le chat il sort toujours des situations abracadabrantesques. C'est toujours, tu vas attraper un chat, c'est très compliqué, un chat qui tombe retombe toujours sur ses pattes, ça arrive à s'enfuir et à se faufiler dans des trous improbables. Tu vois, c'est un peu l'image que me donne un petit peu le chat là pour toi, c'est que le chat va t'aider à voir clair dans l'obscurité, il va t'aider à quand même trouver ton chemin, trouver ta place, à te sortir des situations quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, d'être agile, d'être toujours connecté au divin, d'être toujours protégé. Si tu fais ce choix d'être protégé, si tu fais le choix de ce sacre du chat, le sacre, là je vois vraiment le chat égyptien là, hein, pour toi je vois vraiment cette protection sacrée, cette protection divine. Si tu fais ce choix, on a parlé énormément des protections tout à l'heure, tu ne risques absolument rien. Tu auras cette acrobatie du chat à te dépêtrer de n'importe quelle situation, quoi qu'il arrive, parce que tu auras cette protection sacrée sur toi et tu feras ce qui est juste. D'accord? Quand on se protège, quand on fait les choses justes, en accord et en harmonie avec l'univers, on ne risque rien parce qu'on sera jamais confronté à ce qui nous fera du mal ou à ce qui nous tirera vers le bas. Donc on ne touchera pas à ce qu'on ne devra pas toucher. C'est là où la protection intervient. Si on fait la demande d'agir de façon juste, avec autorisation et discernement, et de comprendre tes limites et ne pas les franchir, à ce moment-là, tu ne toucheras jamais ce que tu ne dois pas toucher. Donc tu es protégé. D'accord ? C'est là c'est ça qu'on veut te dire pour ce groupe 3, pour ce joli petit coquillage. D'ailleurs, voilà. Il y a beaucoup de belles énergies, donc ne t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec tes énergies, ça, d'accord? C'est des choses auxquelles c'est un petit passage, on va dire, obligé pour se remettre en introspection et comprendre justement quelle est notre juste place à tous dans ce monde, parce qu'elles sont toutes légitimes. Légitimes dans le sens où elles peuvent aider certaines personnes à faire un choix. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il t'aura aiguillé, profondément aidé.
mais j'en suis convaincue. Je te souhaite une très très belle journée. Je te souhaite une très belle avancée pour toi. Je te dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos et un très bel été. En espérant que tu aies du soleil ou que tu profites. Et à tout bientôt. Ciao!